Donc, on recommence. OK. Donc, salut tout le monde. Et je suis avec Felana. Et cet après-midi, on a décidé de faire une petite vidéo pour encourager quelqu'un qui, en ce moment, peut-être passe par une situation difficile, bien qu'on est en été, mais pour toi, c'est peut-être encore l'hiver, tout ce qu'il y a autour de toi, et il y a rien qui fonctionne. Et alors que nous, on était là, on va passer un temps en fraternité ensemble, et on voulait prendre ce moment pour t'encourager, toi. Donc, Felana, qu'est-ce que tu veux Mhm. dire à quelqu'un qui, en ce moment, pour cette personne-là, c'est peut-être pas l'été, où il y a rien de fun, ou qui peut-être ne voit pas le bout non plus. Hmm. Oui, ce que je voudrais d'abord souligner, c'est que c'est quelque chose par lequel nous tous on est déjà passés. C'est normal que ça arrive. Par contre, ça devrait pas être comme un style de vie. On doit refuser ça parce que Jésus est quand même mort pour nous, hein, pour nous donner de la Exact, joie aussi. Donc, exact. c'est de savoir aussi cette vérité-là qui est notre identité en fait en tant qu'enfant de Dieu, et de savoir que peu importe les moments difficiles par lesquels on passe, le Seigneur est au-dessus de tout. Donc c'est Amen. vraiment de ne pas perdre de vue cette vérité-là, peu importe les réalités que vous traversez. Et soyez violente aussi, hein, comme soyez violent, soyez violente par rapport euh, à l'héritage que Jésus-Christ nous a déjà donné. Et donc moi, lorsque moi aussi je vis des moments difficiles, parfois mon âme aime bien s'apitoyer sur son sort, mais moi-même après ça je suis fâchée. Je suis fâchée contre moi-même. Pourquoi je reste là-dedans? Donc ça m'arrive d'être fâchée contre ma colère. Et c'est là que j'appelle au secours, parce que ça arrive aussi, tu sais, hein, même si tu as envie de t'en sortir, mais t'as pas la force, t'as pas l'énergie. Et vraiment, dans ces temps-là, parfois, juste par des larmes, par des soupirs, en fait, tu appelles à l'aide à Dieu. Mais une chose est sûre, il faut se positionner, de vouloir sortir de là, en fait. Faut pas subir. Faut pas subir. On peut le vivre, mais il faut s'accrocher à la vérité. Et comme ça, en Yes. fait, Dieu, il va pouvoir intervenir. Amen. Ouais. Amen. Puis tu as dit quelque chose de vraiment très fort. Rester, il faut pas rester tout seul dans son coin si jamais t'as personne avec qui tu peux parler ou avec qui tu peux partager ce que tu vis. Bien sûr, tu peux demander l'aide de Dieu pour qu'il envoie quelqu'un sur ton chemin qui va être une personne de soutien, une personne avec qui tu peux partager, qui peut porter ton fardeau. Mais Felana a dit quelque chose de très beau, c'est que Dieu, il est sur son trône. Dieu, ta situation, ce n'est pas surprenante pour lui. Il sait par quoi tu passes, et même si des fois tu peux sentir qu'il n'est pas là, et même si des fois tu peux sentir que peut-être que tu es oublié, tu te demandes, Hmm. est-ce que réellement Dieu est? Je veux te dire qu'il est. Il est, et il est avec toi, et il est pour toi, même si tu ne le sens pas, même si tu ne le vois pas. Moi, je peux témoigner, si aussi je fais cette vidéo aujourd'hui, Hmm. c'est parce que je sais qu'il y avait des saisons comme ça en été où je faisais absolument rien, parce que il y avait pas de joie, il y avait pas de vie, il y avait que la situation qui était devant moi. Et c'est peut-être ton cas aujourd'hui, et on veut vraiment par cette petite vidéo t'encourager. À part ça, quoi d'autre que cette personne peut faire, Fernanda, sinon prier Dieu pour avoir de l'aide, quoi d'autre? Qu'est-ce que Oui. concrètement Bon, peut-être une clé aussi que moi-même j'ai pu pratiquer et que moi-même je dois toujours continuer à le faire, c'est aussi en fait magnifier la grandeur de Dieu dans les choses. Quand on traverse, comme tu dis en fait, quand on contemple trop la situation, elle devient tellement grande et ça prend très vite du volume, très rapidement Exact, en fait. exact. Et malheureusement, quand nos pensées sont focusées sur ça, ben en fait tout est atterni autour de nous. Tout est vraiment sombre, en fait, tout est assombri autour et c'est amer, hein. Tu sais, même quand tu manges quelque chose, tout est amer. En fait, quand tu Mm, vois les gens, parfois même ça t'énerve que les gens sont heureux. mm, Donc, dans les choses comme ça, c'est de recommander son âme, comme David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Et parfois, il faut forcer. Et c'est surtout quand on a la moins envie de le faire, c'est là qu'il faut le faire, en fait, et vraiment forcer, comme pour dire merci à Dieu ou comme juste parler de sa bonté
une phrase, 2 phrases et ainsi de suite et ça va débloquer à un moment donné. Mais vraiment, en fait, ce que je trouve, tout à l'heure, je vais parler de faire violence. Il y a un moment où t'as pas le choix, en fait, que de prendre le dessus avec une certaine détermination. Et par la suite, en fait, tu vas devenir très forte et facilement, tu vas sortir de là et même, en fait, juste comme retrouver la foi en Dieu, en fait, comme quoi il est au contrôle de la situation. Déjà, ça va libérer beaucoup de choses. Et je pense la dernière chose aussi que tu as dit tout à l'heure, c'est que prier que le Seigneur aussi vous envoie quelqu'un. Ça, c'est vrai parce que moi, ça m'est déjà arrivé des moments où c'était difficile. Et c'est comme si j'avais l'impression de m'isoler. Je voulais m'isoler et je dis toujours que je vais prendre un temps avec Dieu. Mais en fait, parfois, on est très vulnérable hein, quand on est vraiment down. Et en fait, je sais pas pourquoi, mais c'est comme on veut beaucoup s'isoler, on veut se cacher, mais en fait, c'est là où l'ennemi aussi, il joue beaucoup avec nous. Et c'est là aussi que les pensées nous rangent à fond. Donc, oui, il faut au moins se confier à une personne de confiance et le Seigneur, vraiment, il peut le donner. Amen. Donc, oui, on pourra prier pour... Oui, on pourra prier pour cette personne. Tu vas prier ou je vais prier? Comment ça se passe? On va prier. Ok, je J'y te laisse vais. alors. Tu me laisses aller? Oui, oui. Ok. Alors, on va. Père, on veut te dire merci. On veut te dire merci parce que tu es avec nous, parce que tu es pour nous. Et tu oublies aucun d'entre nous. Et chacun d'entre nous, on compte pour toi. Seigneur, on veut te confier cette personne qui peut-être va regarder cette vidéo et qui passe par un moment difficile. On prie, Seigneur éternel, que tu puisses toucher par ces mots. On prie, Seigneur, que tu puisses encourager. On prie, Seigneur éternel, que tu puisses, que cette personne puisse sentir que tu es là, que tu ne l'as pas abandonné. Merci parce que tu apportes du secours. Merci parce que, Seigneur, tu apportes le miracle tant attendu. Merci parce que tu entoures cette personne et que tu accordes la force. Là où est-ce qu'elle est par terre, Seigneur, tu la relèves. Parce que, Seigneur éternel, en ton nom Jésus-Christ, il y a la puissance et la grâce pour sauver. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu vas faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Oui, et moi, je rajouterais, Esprit, toi qui es le consolateur, je te prie, Seigneur, de venir consoler tes enfants, de relever leur tête, Seigneur, et je bannis aussi, Seigneur, tout mensonge hein, qui rôde autour d'eux, Seigneur Jésus, et vraiment, Saint-Esprit, ranime leur foi, relève leur tête, Seigneur Jésus, et vraiment rappelle-leur que tes promesses sont vraies, Seigneur, et tu es un Dieu fidèle. Jamais, Seigneur, quelqu'un attend après toi, se retrouve déçu, Seigneur Jésus. Parfois, il peut avoir un temps, mais tu es fidèle et ce que tu as promis finit toujours par s'accomplir. Alors, Seigneur, je prie que tu retires, Seigneur Jésus, le vêtement de tristesse et que tu revêtes tes enfants, Seigneur, d'un vêtement nouveau, Seigneur, d'une onction de joie au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, c'était tout. Soyez encouragés. Dieu est avec toi. Donc, à la prochaine. Yes. C'est quoi?